Bonjour, bienvenue donc pour cette séance de yoga. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est une séquence complète de la série Rishikesh, une des deux premières séquences de yoga par lesquelles j'ai été initié. Évidemment, ne vous sentez pas obligé de pratiquer toutes les postures. Euh, Je dirais que c'est plutôt sage finalement de ne pas pratiquer toutes les postures si vous sentez que pour vous, ce n'est pas raisonnable. Donc, euh, vous allez découvrir cette série au fur et à mesure. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de vous respecter, de respecter les sensations du corps, de laisser le va-et-vient du souffle se faire. Euh, sans exagération. Voyez ce qu'il est possible de faire pour vous. Restez vigilant, vigilante sur les sensations corporelles. Donc, nous commençons ce matin par les salutations au soleil. Prévoyez de l'espace autour de vous. Traditionnellement, ça se fait face à l'est. Euh, donc, moi, je suis légèrement décalé, mais si vous pouvez, tenez compte de cette information. Les pieds sont plutôt proches l'un de l'autre et on veille à ce que la verticalité du corps se mette en place au début. Inspire, je roule les épaules. Expire, je mets les mains sur le cœur. Inspire, je lève les bras devant moi. Expire, le bassin tire en arrière, je laisse les bras redescendre devant moi. Je plie les genoux pour arriver jusqu'au sol. Inspire, jambe droite en arrière. Poumon plein, chien tête en bas. Expire, genou au sol, bassin sur les talons. Inspire, reptation, cobra. Expire, le chien tête en bas. Inspire, jambe droite devant. Expire, la pince. Inspire, je me grandis en regardant devant moi. Expire, les mains sur le cœur. La même chose à gauche. Inspire, je me grandis. Expire, je laisse le bassin partir en arrière. Dès que je sens que les bras descendent plus vite que le buste, je plie les genoux. Inspire, jambe gauche en arrière cette fois-ci. Et poumon plein, chien tête en bas. Expire, je pose les genoux, le bassin. Inspire, reptation cobra. Expire, le chien tête en bas.
Inspire. Jambe gauche devant. Expire. La pince debout. Inspire. Je me redresse en regardant devant moi. Bien sûr, vous vous en serez rendu compte. Tout le monde ne respire pas à la même vitesse. Je vais donc accélérer un petit peu pour que tout le monde puisse se caler sur une salutation à son rythme. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, poumon plein, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. À gauche. Inspire. Poumon plein. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, la série Rishikesh va commencer donc au sol avec la chandelle. Toutes les conditions sont toujours parfaites pour pratiquer yoga. Donc, inspire pour la chandelle. Je vais lever la tête. Expire, je vais prendre appui sur la pulpe des doigts. Si vous avez besoin de lever la chandelle avec le mur, vous levez la chandelle avec le mur. Quelques inspirations dans la chandelle avec les pieds au mur ou la chandelle simple. Le fait de pouvoir lever la tête, ça vous permet de vérifier que la colonne cervicale n'est pas surchargée. Et progressivement, on essaie de placer le poids du corps sur les coudes qui se resserrent. Je sens qu'il y en a qui ont simplement posé le bassin sur un coussin et c'est parfait comme ça. La respiration est dans l'abdomen. Je vais redescendre tranquillement. Cette fois-ci, nous allons mettre en place la charrue. Alors, inspire, je soulève la tête, c'est la même base. L'appui sur la pulpe des doigts. Expire donc. Je soulève le bassin et je laisse descendre les pieds en arrière. La colonne vertébrale continue de se redresser. C'est uniquement les jambes qui descendent. Les coudes continuent de se resserrer dans la mesure des possibilités. La respiration dans l'abdomen. Si vous aviez les pieds au mur, éventuellement, vous pouvez ne garder qu'un seul pied au mur et ramener une jambe derrière la tête et une seule.
Ensuite, je vais revenir tranquillement, c'est-à-dire la pulpe des doigts, le déroulé de la colonne sur le tapis, sans élan, toujours le contrôle du souffle et du mouvement. Et nous avons ensuite le poisson. Le poisson, soit vous partez du sol en poussant sur les coudes et en regardant derrière vous, le bassin et la tête en appui sur le sol, toute la colonne est levée. Les jambes pliées pour protéger le dos, mais toute la colonne se cambre harmonieusement, pas plus en bas qu'en haut. Pour redescendre, je pose le bas du dos, le milieu du dos et ensuite la nuque s'allonge. Si vous préférez partir depuis le haut, je pose les coudes et je cambre la colonne jusqu'à ce que la tête arrive au sol. Ce qui revient au même, c'est simplement deux façons d'attraper cette posture. Encore une fois, si vous pratiquez mentalement, c'est vraiment parfait. Personne ne vous oblige à pratiquer les postures physiquement, surtout si elles ne sont pas accessibles pour vous aujourd'hui. La respiration se place cette fois-ci dans les clavicules, dans le décolleté, tout en haut du thorax. Et l'idée est de regarder derrière soi. Je dépose le bas du dos, plaqué au sol, le milieu du dos, le haut du dos, comme si je voulais déposer la nuque au sol. Ces trois postures vont ensemble, chandelle, charrue et poisson. Voilà. Et donc, je vous invite à prendre un temps pour respirer au sol tranquillement, puisque à présent, nous avons la pince. La pince assise, bien sûr, plus le bassin sera surélevé et plus ça sera facile. Alors la pince, l'approche la plus respectueuse, c'est d'avoir les jambes pliées au départ et l'abdomen coulé. Excusez-moi, Nicolas, est-ce que vous pourriez mettre la caméra pour qu'on vous voit au sol? Parce qu'en fait, elle est de telle façon qu'on voit la porte ou le placard. Voilà, merci beaucoup. Ok. Et donc, okay. Super. Et donc, on va placer les pieds à plat et laisser l'abdomen collé aux cuisses. Ça, c'est pas vraiment par mesure de précaution. On est en appui, bien sûr, sur les os pointus des fessiers, les ischions. Et je laisse les poignets s'attraper, ou les coudes, ou les épaules, ce que je peux attraper. Et je vais laisser, en fait, au fur et à mesure que les jambes s'allongent, l'autograndissement se mettre en place dans la colonne. Et en même temps, le bassin se reculer, le buste reste collé aux cuisses. Ça, c'est ce qui nous permet de pratiquer la posture avec le plus de sécurité, d'intégrité, puisque en fait, on ne tendra pas les jambes, on garde le dos le plus droit possible, et donc les mains restant sous les genoux, ça nous permet vraiment de protéger le dos.
Si vous avez l'habitude de pratiquer la pince et que vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, ne le faites pas si c'est la première fois que vous faites la pince ou si vous ne l'avez pas fait depuis plus d'un mois. Vous allez pouvoir, en gardant une cohérence entre les membres inférieurs, la colonne et les membres supérieurs, retirer les bras du dessous des genoux sans forcément tendre les jambes puisque ça doit rester cohérent. La respiration doit pouvoir venir se placer dans le dos. Vous pouvez avoir la capacité de serrer le périnée. Et donc, ça se fait très progressivement. Et chacun dans la mesure de ses possibilités, bien sûr. Je laisse le corps respirer. Et je n'oublie pas tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour accueillir le corps dans la douceur, pour l'accepter respectueusement. Et c'est là qu'on commence à aborder sérieusement l'idée d'étirement et de yoga. L'étirement arrive très vite dans les postures. Vous ne devez pas forcer le corps à s'étirer. Dès que vous commencez à ressentir l'étirement, au début de la sensation d'étirement, vous allez respirer sur place. Si la sensation d'étirement disparaît, vous pouvez descendre un petit peu. Si la sensation d'étirement s'intensifie, au contraire, vous remontez un petit peu. Ayez la sagesse de pouvoir doser la sensation d'étirement. C'est ce qui va faire la différence entre toutes les autres activités et le yoga. C'est qu'on respecte les limitations du corps, physique, énergétique et psychologique, émotionnel. Pour remonter, je vais imaginer que je repousse une charge très, 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 très lourde au-dessus de la tête pour me grandir. Je peux même y associer les bras pour finir d'allonger les jambes. Et je vais maintenant passer face au sol pour pratiquer toutes les postures d'extension. Donc, dans un premier temps, je m'allonge face au sol. Tous les organes viennent se placer sur la face antérieure du corps, cette fois-ci. Le cobra, donc, disais-je, est vraiment en inspirant, avec le travail du souffle, on n'a même pas besoin des bras. C'est la respiration qui va lever le cobra. Si bien sûr c'est une posture qui ne vous correspond pas physiquement, pratiquez-la mentalement. Inspire, je laisse la poitrine se soulever dans la mesure de mes possibilités. Éventuellement, nous pourrons pratiquer avec les épaules nettement roulées vers l'arrière, les doigts croisés, bras tendus, une autre forme de cobra. Je pousse les os pubis, les hanches dans le sol. C'est sur l'avant du bassin que je prends appui pour pratiquer le cobra. Et puis évidemment, je vais placer les mains à côté de la poitrine
au niveau des côtes flottantes et je vais compléter le travail du dos, le travail du souffle avec les bras pliés si le bassin reste au sol, bras tendus si le bassin se lève et je n'hésite pas à avancer les genoux, à rouler les épaules en arrière, à reculer le menton. Le regard vers le ciel, vers le plafond. Le ventre est tenu. Et je redescends tranquillement en redéposant le corps avec contrôle du souffle et du mouvement. Cette fois-ci, je vais placer l'appui sur le menton. Les bras, paume de main sur le sol, vont passer sous le corps pour la sauterelle. Lorsque vous allez inspirer, les jambes vont se lever. On appuie donc sur les mains, sur le menton, en respectant la colonne cervicale. La respiration profonde. Je redescends tranquillement. Si besoin, je marque un temps d'arrêt, la tête sur un côté, la tête sur l'autre côté. En roulant les épaules, je plie les jambes derrière moi. Évidemment, je ne suis pas sanglé, mais vous pouvez l'être. Attraper chaussettes, pantalons de survêtement, leggings, ou passer des sangles autour des chevilles, même l'une après l'autre si c'est plus simple pour vous. La arc, uniquement avec le travail du souffle, dans la légèreté de ce qu'on a mis en place depuis le début de la semaine. Comme si je voulais garder les bras tendus et déplier la jambe vers le plafond, vers le ciel, les talons vers le ciel. En inspirant, lorsque le souffle entre dans le corps, les genoux restent serrés, on n'écarte pas les genoux et on pousse pubis, les os du bassin, de la face avant du bassin dans le sol. Je finis par poser les talons sur les fessiers en pliant les bras. Un petit temps face au sol pour intégrer les postures d'extension qui viennent d'être pratiquées. Ensuite, je vais m'asseoir, relever et m'asseoir pour pratiquer la torsion assise.
torsion assise, si vous préférez. Vous allez pouvoir ou bien garder une jambe tendue, la jambe gauche, plier la jambe droite dans la version simple et simplement chercher à vous redresser. Si vous voyez que vous avez du mal à vous redresser, vous cherchez uniquement à maintenir le genou en main pour vous redresser. La deuxième version, je vais passer la jambe droite par-dessus. C'est déjà un petit peu plus engageant, raison pour laquelle la première étape est déjà de se redresser pour les torsions. Éventuellement, je viendrai mettre la main gauche sur la face externe de la jambe droite et je viendrai mettre la main droite derrière moi. Avec le dos, évidemment, bien redressé. La troisième étape, mais vous pouvez rester dans la première si vous le souhaitez. Vous pliez la jambe gauche sous la fesse droite. Et éventuellement, vous pourrez envelopper votre genou droit avec le coude. Franchement, l'étape numéro 1 est parfaite. Allez-y progressivement. L'idée, c'est l'autograndissement. Dans la torsion, on ne prend pas de risque. On ne cherche pas à tourner plus loin que là où on peut aller. C'est surtout l'autograndissement. J'insisterai jamais assez sur cette notion d'autograndissement. À chaque inspiration, on mesure toute sa taille et à chaque expiration, non seulement on conserve toute sa taille, mais aussi la détente des muscles superficiels qui nous permet d'aller dans l'amplitude du mouvement gentiment. Si je ressens un étirement, je sais donc que je dois m'arrêter, respirer dans la posture dans laquelle je suis. Et le protocole pour pratiquer un yoga équilibré, si en respirant la sensation d'étirement disparaît, ce n'est pas un problème d'aller plus loin dans la posture. Si, au contraire, en respirant, la sensation s'intensifie, je reviens un peu sur mes pas. Pas forcément complètement, mais parfois 1 centimètre, 1 millimètre font la différence. La pratique du yoga, de façon respectueuse pour le corps, et le regard qui vient chercher derrière soi à droite. Ça, c'est pour le premier côté. Je reviens tranquillement. Je défais le sac de nœuds si j'avais pratiqué première, deuxième et troisième version. Et cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se plier. Je cherche surtout à me redresser. Ça, c'est la priorité. Et vous pouvez très bien passer votre torsion de cette façon-là et ne tourner que la tête à gauche. Ce n'est absolument pas un problème. Au contraire, je vous encourage vivement, si vous sentez que c'est difficile pour vous de vous redresser, que vous auriez plutôt envie de mettre les mains en arrière et de vous effondrer, restez bien dans cette première étape. La deuxième, je croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite et j'attrape la face externe du genou gauche avec la main droite. La main gauche vient se placer derrière moi. Je cherche à me redresser. Le regard vers l'arrière, c'est-à-dire à gauche, je cherche à me redresser. Si vous êtes à l'aise, vous pliez donc la jambe droite, talon droit, sous la fesse gauche. Et éventuellement, chaque mot est pesé, éventuellement j'enveloppe la cuisse avec le coude, l'avant-bras. Et je cherche
à me redresser. Je cherche à me redresser. Si le corps veut bien tourner, c'est sur l'expiration. L'inspiration, je cherche à me redresser. C'est le seul moyen de ne pas se blesser, c'est de garder l'érection vertébrale, une colonne vraiment qui s'érige vers le ciel pour protéger chaque étage intervertébral, chaque disque intervertébral. Et je reviens tranquillement. Je reviens tranquillement. Je défais le sac de nœuds si j'avais été au bout de la posture. Pour terminer cette série Rishikesh, pour qu'elle soit complète, bien que dans les centres Shivananda, ça soit la posture sur la tête qui soit proposée en premier, ici je vais la proposer en dernier pour que la série soit complète et que je ne sois pas accusé de facilité. Et évidemment, ça reste d'actualité si la posture vous paraît inabordable pour vous ce matin, ce qui ne veut pas dire que demain, dans un an, ça sera toujours le cas, mais en tout cas, vous pratiquez mentalement. Donc, les doigts vont se placer comme ceci, c'est-à-dire il ne va pas y avoir le petit doigt en dessous. Les deux petits doigts vont se retrouver sur le même niveau. Les deux petits doigts sur le même niveau. Et on va placer un mur derrière soi par mesure de sécurité, d'anticipation. Les coudes en main, ce qui va nous donner le bon écartement des coudes. Et ensuite, donc, je vais placer ce fameux croisement de doigts pour accueillir l'arrière du crâne, puisque c'est le sommet du crâne que je vais venir poser au sol. Les orteils se griffent, se retournent et je tends les jambes. Je dois être capable d'avoir une pression dans les coudes suffisante pour que la tête puisse se lever. On dit posture sur la tête, mais on ne pourrait pas enlever les coudes. Donc ça, c'est les préparations. Si les préparations vous suffisent, vous pouvez en rester là. Si vous voulez pratiquer la posture complète, avec cette même force dans les coudes, en réalité, la posture sur la tête, tout est dans les coudes. Je vais avancer les pieds jusqu'à pouvoir soulever les pieds. Donc, évidemment, ne vous sentez pas obligé. On est vraiment en appui sur le sommet de la tête. Tout est dans les coudes. Le simple fait de visualiser la posture, de la pratiquer mentalement, vous obtenez 80% des résultats. Pourquoi s'en priver ? Donc, dans la série traditionnelle, il est dit qu'il faut rester 20 minutes comme ça. On pourrait mais pas ce matin. Nous faisons le choix de redescendre tranquillement, y compris mentalement. Je contrôle mon mouvement pour redescendre le plus lentement possible et je vais rester dans la feuille pliée quelques respirations.
Tout ça, finalement, ça s'imagine mentalement. On n'a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour pratiquer tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Quelles que soient les séries que vous ayez pu pratiquer ce matin, les postures que vous ayez pu pratiquer ce matin, c'est de toute façon très bien. Et je vous invite à une méditation. On reviendra sur la méditation des 3 coupoles, mais en tout cas, on va simplement s'intérioriser dans les espaces de l'abdomen. Donc là, évidemment, si vous avez besoin d'une relaxation, vous pouvez pratiquer cette séquence allongée. Si vous êtes mieux dans la posture assise, sur chaise, ou en tailleur, en demi-lotus, en lotus sur le sol. Donc, je vais laisser la conscience s'intérioriser dans l'abdomen. Sentez bien le va-et-vient du souffle au niveau de l'ombilic, du nombril. Grâce à la visualisation et ou à la pratique de la posture sur la tête, la colonne se redresse facilement, très facilement, je dirais même instinctivement. L'espace abdominal, c'est la réserve d'eau dans le corps. C'est ce qu'André van Nisbet appelait la première coupole. Le va-et-vient du souffle dans l'abdomen, le ressenti sur la paroi abdominale, délicatement. Le deuxième étage, je vais tenter de ressentir le va-et-vient du souffle dans le thorax, dans les côtes, sur le côté, dans la poitrine, dans les clavicules, sous les omoplates, dans le dos, la respiration thoracique dans toutes les directions. Ressentir, voir le thorax respirer, le sentir respirer. Rien à voir avec forcer la respiration, tirer sur l'air pour le capturer, pousser sur l'air pour le chasser. Le va-et-vient du souffle, c'est de l'observation, on passe dans la conscience témoin. Nous sommes en méditation, pas en posture de respiration. Donc cet étage thoracique, c'est ce qu'André van Nisbet appelait la deuxième coupole. C'est un peu comme notre réserve d'air dans l'être que nous sommes. Les situations sont bonnes pour pratiquer et chaque moment est réservé à une activité. Ensuite, le troisième étage, la boîte crânienne, c'est ce qu'on appelle donc la troisième coupole, enfin, c'est ce qu'André van Nisbet appelle la troisième coupole, et c'est un peu notre réserve d'espace dans le corps. C'est un peu notre réserve d'espace dans le corps, la boîte crânienne. Je ne nie pas les situations autour de moi. Simplement, pour maintenir un état de concentration et de calme intérieur, je fais ce que j'ai à faire au moment où je le fais.
et je m'adapte aux situations. Ici, c'est notre entraînement. Et ensuite, en dehors de la séance, nous pouvons pratiquer parce que tout ce qu'on a pu voir dans la séance, l'acceptation d'une limitation dans une posture ou carrément ne pas avoir pu pratiquer physiquement, d'avoir été obligé de la pratiquer mentalement. Donc ça demande une acceptation. Et pour tout ce qui se passe autour de nous, il en va de même. Accepter pour revenir dans la plénitude. Privés de liberté extérieure, développons notre liberté intérieure. L'espace, donc, dans la troisième coupole, la boîte crânienne. Voilà pour cette séance de ce matin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Évidemment, toutes les propositions sont à adapter. Demain, nous reviendrons sur quelque chose de plus souple, de plus tranquille, histoire de varier les pratiques et de différencier chaque jour qui passe. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Nous étions 15 ce matin, c'est-à-dire que vous avez battu le record du matin. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Nicolas. Merci à vous. Bonne journée, merci Nicolas. Bon, voilà, c'est la variété qui nous intéresse. Sinon, on referait toujours, ce qui peut être le cas, vous refaites toujours la même série. S'il y en a une qui vous convient mieux, s'il y a une posture qui vous convient mieux, vous pouvez aussi refaire tous les jours la même chose. Merci. C'était super, merci Nicolas. Bonne journée. Différentes Bonne journée à tous. générations, c'est super. Différentes générations. Bonjour. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Ça va Armel? Bonne journée à vous. Ouais, ça va. Tiens, salut Stéphanie. Oui, tiens, salut Divine à côté. Ça va? Hi. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Bon, Allez, au revoir À tout le demain. monde. Au Ouais. revoir. Bonne journée.